Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Depuis que j'ai démarré ce podcast, je reçois de nombreux messages de votre part sur les réseaux sociaux. Et très souvent, dans ce que vous me dites, il y a un point commun, quelque chose qui revient très souvent. En gros, vous me dites que vous avez un objectif, un projet, mais que vous avez du mal à vous lancer. Alors je me suis dit qu'un petit épisode là-dessus, ça ferait de mal à personne. Aujourd'hui, on va donc parler de réussite. Et plus précisément de comment faire pour atteindre vos objectifs. C'est un sujet hyper important pour moi parce que c'est quand même un petit peu le cœur de mon métier. J'accompagne tous les jours mes clients dans leur réussite, que ce soit des commerciaux, des managers, des dirigeants ou des RH en entreprise. Et je dois dire que j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde pour ça. Au niveau plus perso aussi, atteindre des objectifs, ça me concerne tous les jours. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je développe des business units et depuis bientôt 3 ans, je me lève tous les matins pour faire rayonner My Learning Store, mon organisme de formation, ou pour promouvoir ce podcast et aussi plus globalement pour réussir dans mes projets. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous partager 3 ingrédients clés qui, selon moi, sont vraiment la clé de la réussite. Avant de rentrer dans le détail, on va quand même clarifier une chose importante. Les personnes autour de vous que vous voyez réussir, ces personnes pour qui vous avez l'impression que tout est facile, que les choses se font naturellement, eh bien ces personnes-là, en réalité, elles sont exactement comme vous. Elles aussi, elles ont des doutes, des peurs, elles vivent des échecs et elles se relèvent. De l'extérieur, quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est facile. Mais en réalité, c'est pas forcément vrai. Personne ne réussit de premier coup. La différence peut-être entre une personne qui réussit et les autres, c'est la perception qu'elle a de l'échec. Il y a des personnes qui, dès que quelque chose tourne mal, ne va pas comme elles voudraient, dès qu'il y a un problème, eh bien elles vont baisser les bras. Elles vont se dire que c'est pas la peine, que c'est trop dur, et puis elles lâchent. Et il y a les autres, ces personnes pour qui l'échec n'est qu'une étape dans le chemin du succès. Elles tombent peut-être, oui, et elles se relèvent pour continuer à avancer vers leur objectif. Alors voici 3 ingrédients qui, d'après moi, sont vraiment indispensables pour réussir ce que vous entreprenez et atteindre vos objectifs. Le premier ingrédient, c'est le socle de tout le reste. Sans lui, absolument rien n'est possible. Il s'agit de l'état d'esprit. On peut parler d'état d'esprit positif, d'état d'esprit de conquérant, d'état d'esprit de winner, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais en gros, c'est l'état d'esprit qui vous permet d'avancer. On peut aussi parler de votre motivation profonde, de votre carburant, de ce qui vous pousse à faire les choses. Toutes les personnes qui réussissent ont en point commun un état d'esprit de gagnant, une motivation, une passion pour ce qu'elles font, et c'est tellement fort que ça leur permet de dépasser la peur, de dépasser les doutes qu'elles peuvent avoir. Ces personnes, elles croient vraiment en leur succès, elles sont convaincues qu'elles vont réussir, et tout ce qu'elles font est construit autour de ça, orienté autour de ça. Leur succès n'arrive pas par hasard. Il arrive parce qu'elles sont vraiment à 200% convaincues que ça va arriver. Elles travaillent leur état d'esprit dans ce sens. Et c'est cette croyance qui est tellement forte qui rend leur succès possible. Ce sont des personnes qui ont tendance à voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quand elles font face à un problème, au lieu de se plaindre que ça ne marche pas, elles sont immédiatement en train de chercher la solution pour le contourner. Elles voient des opportunités là où d'autres vont voir les problèmes.
Elle considère l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une source d'apprentissage pour la suite. Je connais plein de personnes, et je suis sûre que c'est votre cas aussi, qui ont fermé plusieurs entreprises avant d'avoir enfin du succès. Imaginez un peu l'état d'esprit qu'il leur a fallu avoir pour ne jamais baisser les bras, pour toujours continuer à y croire et avancer. Le mental pour réussir, c'est fondamental. Le deuxième ingrédient pour réussir dans vos projets, c'est de vous mettre en action. Plus vous allez faire des choses, plus vous allez agir et plus vous allez créer en fait un contexte qui va favoriser des opportunités, des rencontres, de nouvelles idées. Parce qu'on va être clair, la réussite, ça tombe pas du ciel. Le succès, ça se construit dans l'action. Parce que vous savez, l'idée que vous avez depuis un petit moment et que vous n'avez pas encore réussi à concrétiser, en fait, elle n'existe pour l'instant que dans votre tête. Et je vous rassure, vous pouvez y réfléchir encore longtemps. Vous pouvez vous poser 1000 questions sur comment faire, comment démarrer, est-ce que vous allez choisir une option plutôt qu'une autre. Tant que vous réfléchirez à tout ça, je vous garantis une chose, c'est qu'il ne va absolument rien se passer. Tant que vous ne faites pas un premier pas, même un tout petit premier pas, votre projet, il restera encore longtemps que dans votre tête. J'ai une cliente qui, depuis des années, voulait monter sa boîte. Elle y pensait beaucoup depuis vraiment longtemps. Sauf qu'elle ne faisait que y penser. Son entreprise, elle n'existait que dans son esprit. Jusqu'au jour où elle s'est enfin décidée à faire ce premier pas, les premières petites étapes concrètes. Ça a d'abord été de mettre à plat son offre, puis de faire un business plan, ensuite de faire un point avec un comptable, d'appeler son banquier pour voir ce qu'il pense du projet, de prévoir comment elle allait s'organiser, bref. Au fur et à mesure de tous ces petits pas, son projet, il a commencé à prendre forme et aujourd'hui, ça y est, seulement quelques mois après l'ébauche du business plan, sa boîte est enfin lancée. Donc, vous aussi, soyez dans l'action. Le dernier ingrédient des personnes qui réussissent, c'est l'ouverture. Il s'agit en fait d'être tourné vers les autres plutôt que sur vous-même. Intéressez-vous un maximum aux autres. En gros, l'idée c'est d'être centré non pas sur vous, mais sur les résultats que vous voulez obtenir. Si vous lancez un produit par exemple, c'est être centré sur comment les personnes susceptibles de l'acheter vont l'utiliser, quels bénéfices elles vont en retirer, plutôt que de parler du produit en lui-même. Si vous êtes manager, c'est d'être centré sur les besoins de votre équipe. Imaginez l'énergie que vous pouvez créer si vous faites les choses pour servir l'autre, pour lui apporter quelque chose, pour créer des synergies, pour construire quelque chose. Ce sera quand même beaucoup plus puissant que si vous restez tourné vers vos peurs, vos craintes et vos doutes, non ? Plus vous serez orienté vers l'autre, plus vous allez créer des opportunités de développement, parce que la confrontation à l'autre, ça stimule en fait les idées. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu plein d'idées de nouveaux produits en écoutant les besoins de mes clients. La plupart du temps, ils me parlaient de choses que je ne pouvais pas à ce moment-là leur proposer, et au lieu de me dire « mince » ou autre chose, mince, j'ai pas la bonne offre, mince, ils vont faire ça avec quelqu'un d'autre, à chaque fois, je suis sortie de rendez-vous en me disant « mais oui, en fait, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant ? Ça me plaît, je vais essayer de faire ça aussi. » Et c'est comme ça, sincèrement, que j'ai lancé aussi un parcours e-learning qui n'existait pas sur le marché. C'est aussi comme ça que je me suis certifiée avec mes formateurs à certaines méthodes qu'on utilise aujourd'hui dans des formations. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé mon premier podcast. En fait, je vous raconte, j'étais en rendez-vous avec un de mes clients et il me dit qu'il veut intégrer quelques épisodes dans un parcours de formation. Sur le coup, je savais absolument pas faire, j'avais vraiment jamais fait ça, et il a contacté donc quelqu'un d'autre pour ça. Mais moi, j'en suis pas restée là, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre à produire des podcasts pédagogiques, et aujourd'hui, ça fait partie de mon offre, mes clients adorent. Je viens de créer toute une série d'épisodes pour des commerciaux dans l'assurance, c'est vraiment hyper sympa. Si je n'avais pas été suffisamment curieuse et ouverte à ce que me disait mon client il y a plus de 3 ans, vous seriez peut-être pas en train de m'écouter aujourd'hui. Alors si on récapitule, les 3 ingrédients qui vont vous permettre de réussir ce que vous entreprenez et d'atteindre vos objectifs sont l'état d'esprit, la mise en action et l'ouverture.
Mon challenge pour vous aujourd'hui, ça va être de réfléchir à un objectif, un projet que vous avez depuis un moment mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore réalisé. Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour qu'il commence à voir le jour. Listez toutes les actions, même les plus petites, celles qui peuvent vous paraître les plus insignifiantes. Classez ces actions de la tâche la plus facile à celle qui vous paraît la plus difficile pour vous aujourd'hui. Et ensuite, lancez-vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!